Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, ça a fait du bien hier, cette petite journée de détox des 12 coups de midi, puisque à cause du couronnement, il n'y avait pas d'émission, donc Jean-Luc Reichmann était en jaune, la maîtresse de midi avait mis son bonbon Valda. C'est vrai, regardez cette robe, bon, ça fait plusieurs fois qu'elle la porte, on dirait un bonbon Valda. Donc, bah voilà, son compagnon toujours dans le public, donc bon, on a l'impression que c'est lui qui fait l'émission plutôt qu'elle. Donc voilà, 237 000 euros à son compteur. Nos gens sur scène étaient là. Ouais, non, non, on est là, on est là. On a pu voir des photos de vacances de Céline, donc voilà. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, non. Au coup d'envoi, la première question, bah j'ai perdu. Bon bah c'est pas grave, donc bon bah il y a eu cette personne, bonjour, je crois que c'était Delphine. Alors le 6 septembre dernier, qui a dévoilé pour la première fois le dessin animé pour les petits Peppa Pig et une mouche. Eh bien, il y avait une famille homoparentale, c'était des cochons. Ensuite, vous aviez Maëlys qui était venue avec sa maman Nadia. La question pour Maëlys, quel terme retrouve-t-on dans 47% des profils féminins sur les sites de rencontres? Eh bien, c'était non-fumeuse, non-fumeur, donc voilà, c'est pas des chiennes. Ensuite, vous aviez, je sais plus son prénom, c'est pas grave, qui était venu aussi avec sa maman. Dans quelle culture bio l'acteur Cadmerat s'est-il lancé en 2022? Donc c'était le chanvre, pas confondre avec le chanvre indien. Ensuite, pour la maîtresse de midi en pâtisserie, quel fruit donne toute sa saveur au Congolais? Donc bien sûr la noix de coco. On a appris que la noix de coco c'était très bon, mais pas le congolais. Attention, le congolais c'est très sucré et le congolais fait grossir. Je parle du bonbon du congolais. Par contre, c'est vrai que la noix de coco, comme ça, c'est très bon. Voilà. Ensuite, dans quel pays européen les habitants dépensent-ils le plus d'alcool? Donc, bah, elle a dit la France. Ils ont posé la question au candidat, puisque on a l'impression que c'est lui qui est le candidat. Lui, il a dit, bon, j'aurais dit peut-être la Lettonie, et c'était la Lettonie. Franchement, bravo. Donc, bon. Mais moi franchement, je préférerais que ce soit lui dans le jeu, parce qu'il est beaucoup plus cultivé que celle que Jean-Luc Reichmann nous vend comme une grande maîtresse de midi, mais bon, c'est pas grave. Quelle est la particularité des tombes du jardin d'Umaya au Mexique? Eh bien, elles sont habitables. Ensuite, quelle est la particularité des fruits de l'arbre appelé jaboticaba? Eh bien, ils poussent sur le tronc. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, c'était Xavier. Il est passé à l'orange, donc au rouge qui dit rouge. Dit duel, il a pris Delphine en duel, qui est tombé sur une question qui était assez rigolote parce que je ne vous cache pas que je n'avais jamais fait le rapprochement. Euh, euh, Comme leur nom l'indique, combien de fois sont cuits les biscottes et les biscuits? Oui. Bon, franchement, je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que quand vous voyez dans le nom, il y a écrit biscottes et biscuits, donc si ça avait été des triscottes ou des triscuits, ça aurait été 3 fois, donc c'était 2 fois. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis jamais penché sur l'histoire. Donc voilà. Donc dès que ça commence par bis, c'est pour deux. Donc le bisque de homard, il y en a deux. Bon, passons. Donc bon, bah voilà, Delphine, très sympathique, continue le jeu. Alors ensuite, Delphine, Céline et Maëlys se retrouvent pour le coup par coup. Qu'est-ce qui est la définition d'un mot contenant le mot télévision? La mauvaise réponse était le fils. Ah non, c'était parsemé d'étoiles, c'était la constellation. Ensuite, quel dessert est bien associé aux fruits entrant traditionnellement dans sa composition? La mauvaise réponse était Priarion orange, donc elle est passée à l'orange. C'est rigolo. Maëlys est passé à l'orange sur une question d'orange. Ensuite, après quelle locution doit-on mettre le verbe au subjonctif? Et donc là, elle est partie directement sur la mauvaise réponse. On n'y dit pas après que. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée au rouge qui dit rouge. Dit duel, elle a pris Delphine en duel, qui est tombée sur une question assez simple, qui incarne le lieutenant Ellen Ripley dans la saga Alien. Donc bien sûr, c'était Sigourney Weaver. Donc ensuite, eh bien, Delphine et Céline se sont retrouvées pour... Ah, et ils ont envoyé la pupube. Allez, retour de la pupube. Allez, c'est parti pour les questions. Quel acteur affronte Jean Dujardin pour une tasse de café
dans une pub, Georges Clooney pour elle. Combien y a-t-il de elle dans le mot libellule? Donc elle a dit 3, je crois. Donc c'était pas ça, hein, donc il y en avait 4. Quel nom spécifique désigne un boucher qui vend des abats? C'était le tripier. Voilà. Pour les biscottes. Un tripier, c'est parce qu'il en vend 3. Non, je déconne. Ensuite, quel couvert de table donne son nom à une technique de base du flipper? Elle n'a pas trouvé. Qui a réalisé le film pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood? Elle n'a pas trouvé. C'était... Merde, comment il s'appelle? J'ai plus, j'ai un trou. Merde, ça m'énerve d'avoir ce trou. Sergio Leone. Selon l'expression, quand un train arrive au terminus, que fait tout le monde descend. À qui doit-on le roman Robert des noms propres? Elle a dit Pierre Desproges. Bah non, voilà. Donc c'est comme Jodie, hein, c'est-à-dire que bon, elle est sympathique, la maîtresse de midi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Et, après, à quel oiseau adopte-t-on la politique en temps nulle évidence? Voilà, c'est la politique de l'autruche. Voilà, une question, dès qu'elle se plante, une question facile. Mais, comme je le dis toujours, attention, c'est pour tout le monde. Hein. C'est tous les maîtres de midi ont droit au même traitement. C'est pas parce que c'est Céline, c'est tous les maîtres de midi. Comment qualifie-t-on un armagnac vieux d'au moins 10 ans? C'était hors d'âge, elle n'a pas trouvé. Quel mot rimant avec passoire désigne une grande cuillère percée de trous? L'écumoire, là, Delphine a trouvé. Dans le film et la BD de Jean Sfar, à quel homme de loi appartient le chat? Donc le chat du rabbin, ça, elle l'avait trouvé. En informatique, que signifie le D dans l'extension du fichier PDF? C'était document, elle l'a pas trouvé. Quel lieu était appelé Hibernie par les Romains? Alors là, franchement, le lieu Hibernie, je me suis dit, c'est une chambre, hein, puisque bon, hiberner, c'est où tu vas dormir. Eh bien, je crois que c'était l'Irlande. Bon, bah voilà, je connaissais pas. Encore une question difficile pour la candidate. À bord d'une voiture destinée au marché français, avec quelle main manipule-t-on le levier de vitesse, donc la main droite? Ensuite, ça l'avait trouvé. À qui doit-on la bande dessinée L'Arabe du futur? Elle a dit Johannes Farr. On va pas le mettre non plus en toutes les questions, donc elle n'a pas trouvé. Pourtant, c'était facile. C'était Riyad Satouf. De quelle nationalité était le peintre Salvatore Dali? Donc voilà, comme elle s'est plantée sur Satouf, toc, ils lui ont mis une question de bébé encore, donc bien sûr il était espagnol. Et puis après pour la candidate, hein, quel genre de foot, gna, eh ben, elle a pas le temps de répondre, bon bah voilà. Donc bon, Céline toujours aussi fair play, au moins, hein, elle est sympathique, elle est fair play. Qu'elle soit avantagée, c'est pas de sa faute. D'accord. Bon. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quand on doit quitter les lieux rapidement, on dit qu'on doit débarrasser le plancher, elle a trouvé. Dans une partie de jeu de loi, dans quoi risque-t-on de tomber? Donc c'était dans un puits. Ça, je savais pas non plus, tiens. Peut-être que je joue pas au jeu de loi. Ensuite, vous avez la question de Nolan. Donc, sa question, comment s'appelle l'ennemi du hérisson sonique? Chose qui est vraiment très rigolote, c'est que la maîtresse de midi est une gameuse. Et quand je dis une gameuse, bon, elle aime tous les jeux de, je sais pas, ça doit aimer les mots croisés, le Scrabble, etc., etc. Mais c'est une vraie gameuse, c'est-à-dire qu'elle joue, elle a eu plein de questions sur Mario Bros, sur Sonic, etc. Et là, elle connaissait la réponse. Quelle animatrice a écrit le roman Les Trains? Tiens, hop, une question difficile. Donc, eh bien, au pif, elle a dit Karine Le Marchand. Eh bien, c'était l'autre, c'était Flavie Flavand. Donc, eh bien, voilà, elle a perdu une étoile à 0 sur une question qui était vraiment pas évidente. Donc, voilà. Comment veux-tu connaître ce bouquin de Flavie Flavand, franchement? Ça se trouve même son ex, Marie... Ah, il doit connaître quand même. Ensuite, aux abords de quelle grande ville se trouvent les communes de Colomiers et Blagnac? Donc, bien sûr, c'était Toulouse. Bah, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Toulouse. Je me demande si c'est pas l'aéroport qui s'appelle Toulouse-Blagnac. Donc, voilà. Donc, elle a quand même gagné 1000 balles. Mais bon, elle n'a pas pu donner l'étoile mystérieuse. Donc, bah, j'en parlerai demain, hein, de l'étoile mystérieuse. Donc, c'est toujours la nièce de Michel Drucker dans l'étoile mystérieuse. Bon, bah, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, bah, la maîtresse de midi quitte le jeu avec, bon, 500 balles quand même. Donc, bon, mais elle s'est fait avoir par l'ex de Benjamin Castaldi. Eh oui. Allez,
Oh, mais c'est vrai que, et franchement, sa robe, c'est pas on dirait pas une pastille Vaila. Bon, allez, je vous dis à plus, bye.